to say. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Bienvenue également dans la première vidéo de l'année 2023. Ravie, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué beaucoup. Je vous souhaite une excellente année 2023. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester une superbe marque que j'ai eu l'honneur d'ouvrir l'année passée à la fin. C'était ma dernière vidéo de l'année. Calendrier de l'Avent du Glam Shop. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé dans le colis que je vous ai pas montré parce que c'est juste en déchirant la boîte que j'ai trouvé. Stanie można kupić, ale można kupić kosmetyku. On peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter le maquillage. Alors, ce maquillage, j'ai réalisé avec la marque Glam Shop. Les fards sublimes, c'est travail extrêmement bien. Les produits pour le teint également, j'ai également produit pour les lèvres. C'est un merveille. Donc, sans tarder, on va vite passer au maquillage. J'ai déjà appliqué ma base. Je vais vous montrer en fait les magiques éponges de la marque Glam Shop. C'est vraiment les éponges. Celle-ci, on peut utiliser non humidifiée car l'éponge en elle-même, elle est souple, de chez souple. Celle-ci également, la petite merveilleuse éponge. Donc je vais utiliser quoi comme anti-cerne? Je vais utiliser celle de Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte du fer. Hop, on va cacher un petit peu tous les misères du monde. Alors j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, normalement là on n'aura plus de problème. Donc j'ai mis mon anti-cerne. Je prends mon miroir et on va estomper tout ça. Il faut bien surveiller cet anti-cerne pour ne pas... Je vais le retravailler un petit peu avec les mains, mais il faut bien le surveiller pour que ça rentre pas du départ dans les plis des paupières, car la matière elle s'effige et donc ça reste. On va utiliser le NARS, le fond de teint. En fait, une pompe, c'est pas suffisant. Non, mais on n'arrive pas à faire une et demie. Et donc, je prends mon éponge et il est d'une souplesse. Je vous le jure, c'est une éponge excellente. En 2 secondes, le temps il est fait. L'éponge, si je vais repasser les commandes chez Glam Shop, je vais mettre quelques-uns dans mon panier. Je voulais vous en parler en fait également du baume à lèvres que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il est excellent. C'est en fait c'est pas un vrai baume, c'est baume huile. On a l'impression qu'on n'a rien pris, mais il s'effond en fait sur le doigt et il assouplit les lèvres. C'est un très bon baume à lèvres. En tout cas, moi je croyais que ça va être le produit que ça va pas me transporter plus que ça, mais finalement oui, il est excellent. Et du coup, le bronzer, écoutez, il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez le voir, je sais pas comment vous le montrer. Mais il s'effond, vous allez voir sur mon visage, il s'effond, je sais pas, là, il me paraît un peu trop chaud, mais pas du tout. Je vais vous montrer en action. Je l'utilise avec le même éponge. Je tourne comme ça un tout petit peu et j'ai le fond avec mon fond de teint. Et ça fait entre contouring et le bronzer. C'est topissime, j'adore. C'est vraiment parfait. Puis je prends une serviette et je presse comme ça pour enlever la matière. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est justement pour le blush que je vais vous montrer parce que
Avec l'éponge, il s'applique super, super bien. Le blush, il a une teinte vraiment froide. Je vais prendre un peu plus parce que j'ai l'impression que vous voyez pas. Voilà. Il est un peu plus froid, mais il s'estompe et il se fige en plus. Vous allez voir sur le joue, il s'affiche. Et les bronzers, pareil, il devient poudreux, donc il risque pas de s'en aller assez rapidement. Il reste vraiment sur le joue comme il faut. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Je le presse comme ça, je le prélève et je le tapote. On a le temps de le travailler. Il se fixe pas très très vite. Il enlève pas la matière qu'on avait mis en dessous, le fond de teint. Ça fait pas des taches, rien du tout. C'est vraiment topissime. Et ça fait le glass skin comme ça. C'est très, très beau. Une autre fois, on va tester la palette. La palette, par contre, j'ai pas encore testé. Hein, mais les deux produits là, le blush plus le bronzer, excellent. Et maintenant, le highlighter, il est liquide. Mais qu'est-ce qu'il est joli. Il est excellent. Il est là. Il est trop, trop beau. C'est champagne. Et il se fixe également. Il devient aussi comme une poudre par la suite. Mais il est tellement fin. Il est trop, trop beau. Je prends un tout petit peu sur mon doigt. Je tapote. Et avec un autre doigt, je vais le estomper. Il s'estompe. Il y a les paillettes. Hein. Si vous aimez pas les paillettes, c'est pas un highlighter que vous allez aimer, mais les paillettes, elles sont très très fines et très très rares aussi. C'est excellent. Maintenant, la poudre Bingo, j'ai enlevé le opercule, elle est comme ça blanche. Voilà, elle est comme ça. Elle matifie vraiment bien. Et si on le fixe avec le spray de finition, ça tient d'enfer. Moi, j'avais pas de problème avec cette poudre. Je l'utilisais pendant les fêtes de Noël et j'étais aux anges. Hein. J'enlève avec ma houppette, j'enlève un petit peu l'excédent. Je tapote comme ça pour mélanger les matières, comme j'ai fait la dernière fois dans un de mes vidéos. Donc voilà, j'enlève la matière, je tapote. Là, l'antissière elle est rentrée et donc c'est un peu le kata pour faire disparaître. C'est faisable. Ok, je vais prendre avec une pette. C'est pas celle de Linda Albert, c'est une pette simple. J'ai mis quand même assez de matière, mais je me concentre vraiment sur ma zone T. Et avec le reste que j'ai sur ma houppette, je tapote un peu partout. Là, ça se fait. La poudre, elle est assez correcte. C'est pas la meilleure au niveau de correction, mais elle est correcte. Elle matifie assez bien. Du coup, j'ai envie de quand même tester avec vous. Je voulais vous faire des swatchs des 3 teintes. Voilà. Le bronzer, blush, qu'on croit que c'est un highlighter, et le comme ça. Le bronzer, on voit pratiquement pas. Le bronzer, il a une texture entre crème et la poudre, mais on le voit carrément pas. Je sais pas si vous voyez ou pas. Donc, l'highlighter, blush et le bronzer. Je sais pas si vous le voyez bien ou pas, mais en fait, le blush, il me fait penser à celui de Kiko. Il est très lumineux. Je sais pas si vous allez voir ou pas, mais il est très, très, très lumineux. Et quand on le travaille, j'ai vraiment envie d'essayer, mais d'un côté et de l'autre, pas trop. Je sais pas. Je prends mon pinceau highlighter. Je vais déjà essayer un peu d'highlighter. Ah oui, il est pas mal, mais il marque légèrement. Mais il est très, très, très joli. Si vous avez la peau qui est pas trop marquée, ça va être chouette. Je vais essayer également le blush.
Pigmentation de ouf pour le blush. Gravissime. Là, il est très pigmenté. Ok, là, du coup, je vais essayer le contouring. Est-ce que ça va contourer quelque chose ou pas? Pas trop. Il est presque invisible. Mais par contre, ça peut être une très très bonne teinte des transitions pour les fards à paupières. Mais au moins, vous n'allez pas vous tromper hein, avec ces bronzers. Il est très 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 léger. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Et les sourcils sont faits. La base à paupières est posée. On va commencer le maquillage des yeux. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, je vous présente mes fards à paupières. Voilà la beauté des fards. Vous les connaissez, je vous les ai déjà swatchés. Maintenant, il reste juste à les voir en action. Je vais prendre déjà un pinceau fluffy. Je vais prendre le fard, celui-là, qui est un petit peu sous ton neutre gris beige, je sais même pas comment expliquer, mais il est parfait pour unifier la paupière ou si vous avez raté légèrement votre dégradé, donc il permet de rattraper cet ratage. Les temps que j'ai utilisé ces fards, je les ai utilisés pendant tous les fêtes des fins d'année. Excellente fard à paupières, les tenues parfaits, estompage parfait, les textures parfaites. C'est un bonheur de les travailler, vraiment excellente fard. Je vais déjà créer mon creux de paupières avec un fard légèrement chocolaté. Regardez-moi la beauté, l'estampage, j'ai même pas changé le pinceau. Regardez comment ça se dégrade, ça s'estompe. Moins d'une seconde. Fabuleux. Il faut vraiment une toute petite quantité de fard pour avoir un estampage parfait. Là, du coup, je vais prendre ces fards-là. Voilà, on va utiliser ces fards-là. Il s'appelle Neoswisti. C'est celui-là que je voulais. Regardez-moi cette beauté de fard. C'est trop beau, j'hésite. Je ne sais pas lequel utiliser. Bon, je vais commencer quand même par celui, le Neoswisti. Je vais prendre un. Ah, mais c'est vrai, j'ai des pinceaux. J'ai oublié que j'avais les pinceaux, mais c'est vrai, ça, j'aurais pu faire le dégradé avec ces fards-là. Oh mince, j'ai oublié, dommage. Bon, tant pis. Alors, je vais prendre, je vais enlever déjà mes lunettes qui vont tomber. Je vais prendre ces pinceaux-là, le pinceau plat du calendrier de l'Avent. Je vais prendre Neoswisti, la teinte là. Ça se prélève super bien, regardez. Je vais le mettre en coin interne en le étirant comme ça jusqu'au milieu de ma paupière. Je dois vous dire qu'il n'a pas de chute. Ça, tout le temps que j'ai utilisé ces fards-là, j'ai jamais eu des chutes. Jamais. À mon avis, rien que ces fards-là sur la totalité de la paupière, un petit trait de liner à ceux qui ça va bien. Et le maquillage, il est fait. Hein. La multitude des paillettes, je vais le faire un petit peu avec les doigts pour apporter le profondeur. C'est magique. J'estompe le pinceau et je vais prendre ces fards-là. J'ai envie de le tenter. Celui-là, il est un petit peu crémeux. Je vais aller comme ça. Ouh, ouh, j'ai pris un peu trop. Ouh, j'ai vraiment pris un peu trop. Ah, et j'ai mis partout. Quelle catastrophe, moi. Quelle catastrophe, moi. J'ai vraiment trop pris de matière. Je vais prendre ces pinceaux-là. Oh là là. Là, il faut que j'enlève.
obligatoirement et assez rapidement parce que je crois que ça sèche. Et donc, avec ces pinceaux-là, je le retourne et je vais estomper les bords. Je vais les étirer également. Le fard, il est magnifique. Non, mais regardez-moi cette brillance et c'est waouh. Ça, c'est vraiment waouh. Non, mais pour ne pas avoir des chutes là, je suis bluffée. Mais carrément bluffée. Je vous jure. J'ai un pinceau comme si vous voyez ici, j'ai un embout mousse et là j'ai un embout pinceau et j'ai envie de l'utiliser. J'ai jamais utilisé encore pour le coin interne. Je vais utiliser ces fards-là. Il s'appelle Perséide. Je vais mettre juste un point comme ça. Just wow. Just wow. Je reprends le premier fard, celui-là que j'ai mis en coin interne. Je vais l'étirer un tout petit peu vers le milieu. Voilà. Maintenant, je vais prendre le pinceau plat à biseauter du calendrier de l'Avent. Je vais prendre la teinte, celle-ci. Je vais essayer de la mettre en ras-de-cils en bas. C'est pas mal du tout. Écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup, je vais prendre mon premier pinceau que j'ai utilisé. Je vais prendre ma teinte du creux de paupière. Je vais repasser légèrement en haut des fards, juste pour les estomper. Et je fais pareil, mais avec un autre pinceau. Je vais prendre ces pinceaux-là. Avec la même teinte, je vais descendre un petit peu en bas. J'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre le crayon de chez Linda Albert. Il s'appelle Vega Flush. Il est un petit peu, comment dire, vert kaki. Il ressemble vraiment beaucoup au fard. Là, et je vais le mettre en bas, en ras de cils en haut. Je vais corriger un petit peu avec ces pinceaux-là. Voilà. C'est quelque chose de smoky, très doré. Je vais mettre mon mascara Top Face. J'ai essayé de ne pas me tromper parce que c'est pas Too Faced, c'est Top Face, la marque turque. Ok, voilà ce que ça donne avec le mascara. Je trouve que c'est superbe. J'ai poudré tout ça avec la poudre de Diego de la Palma et on va passer aux lèvres. Pour le lèvre, j'ai acheté un rouge à lèvres de la gamme Tokyo. Oh non, c'est pas la gamme Tokyo, c'est la teinte Tokyo. Mais le packaging, on dirait Dior, Dior, le MAC. Voilà comment elle est. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. C'est neutre. C'est pas froid ni chaud. C'est le rouge à lèvres parfait. Rouge à lèvres neutre. J'ai pas encore utilisé. Très belle couleur. Pour quotidien, à mon avis, ça peut aller à plupart entre nous, car la teinte, elle est vraiment parfaite. Alors, dernièrement, j'utilise le spray définition de chez ELF de leur calendrier de l'Avent. Et je dois vous dire que ça fixe extrêmement bien. J'ai passé la nuit entière avec ces fixateurs et c'était génial. J'étais bluffée vraiment par le tenue de mon fond de teint, de tous les produits teint en fait. Il marque pas non plus les petits poils. Et voilà le maquillage. Je crois que j'ai rien oublié, hein, j'espère. Voilà, la
J'étais ravie de papoter avec vous et partager cette expérience des fards à paupières Glam Shop. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Les fards à paupières, c'est vraiment une merveille. Peut-être quand je vais poster cette vidéo, les fards, le calendrier de l'Avent va être encore disponible car c'est vraiment avantageux de tester ces fards-là qui vont être mélangés, satinés, cristal, pailletés, duochrome, etc. Donc, c'est vraiment une occasion. Pendant la vidéo, je vous ai quand même parlé des qualités des fards et des qualités des produits pour le teint, etc. Donc, j'ai pas besoin de me répéter. Par contre, je voulais vous montrer. J'ai pas appliqué mes fossiles déjà parce que je les ai oubliés. Ça, c'était du 1 et des 2 que je voulais les coller pour mon anniversaire qui va être dans pas longtemps. Alors, j'ai encore des palettes des Glam Shop. Une palette qui s'appelle Zimna Mocha, la mocha d'hiver. Donc, les fards sont sublissimes. Oh, c'est vraiment pas extraordinaire en vidéo. Cette palette-là, je l'ai déjà utilisée une seule fois. Les fards sont parfaits. Je vais pas vous spolier, je vais pas vous faire des swatchs. Vous allez tout voir dans les prochaines vidéos qui vont être assez régulières. Je vais revenir en postage de vidéos fréquents, pas fréquents, habituels, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Alors, et la deuxième palette, la palette qui s'appelle Pukusa, ça veut dire désir. Et c'est vraiment une palette de désir. Regardez-moi cette beauté. Il y a des satinés duochrome, il y a des mat, ils sont, j'adore. Celle-ci, j'ai pas encore touché. Je vois déjà qu'il a les fards cristal, il a les fards pailletés, il a les fards satinés et des mat. Donc, j'adore. Vraiment, j'ai hâte vraiment de tester cette palette. Voilà. Je crois que je vais devenir une cliente assez fréquente chez les Glam Shop car la qualité de leurs produits, c'est vraiment quelque chose. Alors, les 2 palettes pour le prochain look. Le rouge à lèvres, très agréable sur le lèvre. Il marque pas les rides, il floute en fait la texture des lèvres. Génialissime. Donc voilà, sur ça, j'étais vraiment extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite encore une fois bonne année 2023. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.